Bonjour, c'est Franck, Société Cytologue. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on gère les groupes de clients dans Merlin Backoffice. Alors les groupes de clients se gèrent dans cet onglet ici du même nom, groupe de clients, qui se trouve dans la vue catégorie. Donc si vous avez uniquement la version de Merlin qui permet de gérer les produits, ce qu'on appelle la gestion de base ou fonction de base de gestion des produits, mais pas la vue catégorie ou la gestion des catégories, à ce moment-là vous ne pourrez pas effectivement administrer vos groupes de clients. Alors pourquoi cette notion de groupe de clients fait partie de la vue catégorie? Tout simplement parce que les groupes de clients sont intrinsèquement liés aux catégories. On va voir que les groupes de clients peuvent avoir des remises par catégorie, être associés ou non aux diverses catégories, et ainsi de suite. Alors dans ce groupe de clients, la première chose que vous pouvez faire, c'est bien sûr afficher les groupes existants. Donc en cliquant ici sur le bouton affichage. Donc on voit tout de suite les trois groupes créés par défaut dans toutes les versions de PrestaShop, le groupe visiteur, invité et client. Et puis vous avez diverses informations, comme par exemple le taux de remise qui s'applique à tous les clients faisant partie de tel ou tel groupe. Et ça, c'est un taux de remise qui va s'appliquer sur tous les produits, toutes les catégories. En fait, c'est le taux de remise par défaut qui s'applique à tel groupe de clients. Typiquement, ça sert souvent à définir le taux de remise pour les professionnels par rapport aux particuliers, hein, pour des sites qui ont deux gammes de prix, la gamme pro et la gamme particulier. Ensuite, vous avez une information concernant le type d'affichage, hors taxe ou TTC. Donc pareil, c'est utile surtout pour les pros, hein. Souvent, on va afficher pour le groupe pro les prix hors taxe et puis en TTC pour les particuliers. Le fait d'afficher ou non les prix, pareil, pour une distinction en fonction de vos cibles. Ici, vous avez enfin une information qui s'appelle accès à la catégorie source. Alors on va voir tout à l'heure qu'on peut faire des choses comme ça en masse, mais là c'est uniquement pour permettre de voir rapidement quand vous sélectionnez une catégorie plus haut, si cette catégorie a ou pas, enfin est accessible ou pas aux différents groupes de clients ici. Donc quand c'est coché, c'est qu'il y a une association entre la catégorie et le groupe. Ici, vous avez le taux de remise qui peut être propre à la catégorie sélectionnée plus haut. C'est-à-dire vous pouvez très bien avoir par exemple pour les visiteurs 5% partout, mais dans Blues, je veux avoir moins, donc je peux le mettre ici directement. Je vais mettre par exemple 4% uniquement dans la catégorie Blues, alors que c'est 5% dans tout le site. Et enfin, des colonnes qui vous indiquent si le groupe de clients est associé ou non aux différentes boutiques. Donc actuellement, je suis dans une configuration ici à 4 boutiques, 2 groupes, 4 boutiques, et donc je retrouve avec 4 colonnes. Et là, vous pouvez par exemple dire que le groupe invité, lui, n'a pas accès à la boutique 4, en décochant ici. Et ça, vous pouvez le faire en masse. Par exemple, je pouvais prendre 2 groupes de clients et dire que ces 2 groupes de clients ici n'ont pas accès à la boutique 2, donc je les décoche, ou je les réassocie. Ici, vous avez enfin la traduction des noms des différents groupes dans les différentes langues de votre boutique. Donc moi j'ai une installation ici en deux langues, français, anglais, donc je peux traduire mes noms de différents groupes ici. Voilà, ça c'est pour les informations. Alors Merlin va beaucoup plus loin que simplement vous donner ce type d'informations. Il va vous permettre de modifier toutes ces rubriques, toutes ces infos, toutes ces associations en masse. Et il vous permet même, on va le voir tout de suite, de créer de nouveaux groupes. Donc pour créer de nouveaux groupes, je clique ici sur Nouveau, ce qui m'affiche le formulaire de création, que vous pouvez masquer à nouveau en cliquant ici. Et donc dans ce formulaire, vous avez juste, avant de cliquer sur le bouton Créer, donc qui lui va ajouter le groupe, eh bien vous avez juste à choisir ses paramètres. Donc vous allez pouvoir lui donner un nom, par exemple je vais l'appeler Pro, définir si les prix sont hors taxe ou TTC, si on affiche ou non les prix, et ainsi de suite. En fait, chacune des rubriques ici correspondent aux différentes colonnes de la table. Donc pour mon groupe Pro, je vais faire du hors taxe, je vais ne pas afficher les prix, je vais l'assigner à tous les clients, non. Est-ce que je vais l'assigner à tous les transporteurs? Eh bien oui, pourquoi pas. Assigner à tous les modules du site, oui. Enfin, vous allez pouvoir décider ici, et ça c'est important, est-ce que pour ce groupe Pro, toutes les catégories de la boutique sont disponibles, accessibles? Alors il faut savoir que quand vous créez un groupe dans PrestaShop, PrestaShop fait le comportement justement inverse. Il n'associe aucune des catégories existantes au nouveau groupe, ce qui pose bien sûr un problème.
vous créez un nouveau groupe de clients et personne ne voit vos produits. Ils sont simplement non reliés. Donc ici, dans Merlin, vous pouvez simplement en cochant cette option, automatiquement, tout de suite, donner accès à toutes les catégories à votre nouveau groupe. Mais vous pouvez aussi choisir délibérément que certaines catégories. Par exemple, je vais prendre femmes, ici en mode récursif, donc ce qui va sélectionner toute la branche femme avec toutes ses sous-catégories. Et si je choisis ceci, eh bien voilà, uniquement les catégories de la branche femme seront accessibles à cette catégorie pro. Et enfin, le dernier choix, c'est justement celui par défaut de PrestaShop qui n'associe aucun groupe à aucune catégorie. Ici, dans cette colonne, vous pouvez gérer les associations aux différentes boutiques. Donc soit directement associer le nouveau groupe à toutes les boutiques, soit uniquement à celles sélectionnées. Donc si vous voulez utiliser la deuxième option ici, il faut d'abord aller dans cet onglet ici, dans le tiroir des boutiques, dans le panneau de contrôle, et sélectionner avec des contrôles-clics les différentes boutiques auxquelles associer votre groupe. Bon, moi je vais l'associer à toutes les boutiques. Et puis enfin ici, dernière colonne, eh bien vous pouvez définir ce fameux ici taux de remise du groupe, hein, le taux par défaut. Donc là, je vais dire que mes pros, eh bien, ils ont systématiquement 20% sur toute ma boutique. Et vous pouvez éventuellement, en plus, ici, définir un taux de remise qui va être propre aux catégories que vous sélectionnez plus haut. Donc comme là, j'ai associé mon groupe à toutes les catégories. Ah non, excusez-moi, je disais que je voulais l'associer uniquement aux catégories cibles sélectionnées. Alors je me suis un peu trompé dans mes explications, je vais me corriger. Quand vous choisissez cette option-là, l'accès au groupe, ici, n'est pas défini par les catégories que vous sélectionnez plus haut. Donc ça ne sert à rien que je sélectionne femme ici. Mais en fait, l'accès ici est défini par rapport aux catégories dans l'onglet des catégories cibles ici. Donc si je veux associer mon groupe uniquement aux femmes, il faut que je le choisisse ici, en mode récursif. Voilà. C'est la même chose ici. Là, vous pouvez définir un taux de remise propre à uniquement une certaine catégorie. Donc typiquement, si je disais j'associe à toutes les catégories, mais pour femmes en particulier, et ses sous-catégories, je veux un taux de remise de non plus, alors j'avais mis 20, mais par exemple, allez, 22% dans la catégorie femme, dans la branche femme. Voilà, j'ai défini mes paramètres, je clique sur créer. Il crée mon groupe et surtout il l'associe en masse à toutes mes catégories, puisque c'est ce que je lui ai demandé de faire ici. Et le voici créé, avec ses 20%, associé à toutes les boutiques, parce que c'est ce que je lui ai demandé de faire ici. Et quand je sélectionne une branche ou une catégorie, par exemple, je vais prendre femme seule ici, je vois bien que ma branche femme, j'ai 22%. C'était le taux spécifique que j'ai donné ici. Si par contre, je vais dans une autre catégorie à l'extérieur de la branche femme, comme dans homme, je devrais avoir normalement un taux uniquement de 20%, c'est-à-dire la remise du groupe. Je n'ai pas de remise propre définie pour ma catégorie homme, mais uniquement le taux par défaut. Une fois votre groupe créé, il faut maintenant le remplir avec des clients. Donc ça, vous allez le faire soit de manière automatique en gérant votre site. Chaque fois que quelqu'un s'inscrit, vous allez leur demander s'ils sont professionnels, particuliers. Donc le remplissage va se faire tout seul. Mais vous pouvez aussi à la création dire je voudrais récupérer tous mes clients pour les associer à mon nouveau groupe. Donc pour ça, vous avez ici ce bouton Associer client qui vous permet donc d'ajouter tous les clients déjà créés dans votre boutique à ce groupe-là. Donc je peux le faire sur un seul groupe, mais je peux aussi le faire sur plusieurs groupes en même temps. Donc si je clique là-dessus, Associer client, je vais ajouter encore une fois tous mes clients existants à mes 3 groupes. Alors je m'arrête un tout petit peu ici pour parler des évolutions futures. Pour l'instant, on ne peut pas trier les clients. C'est soit tous, soit aucun. C'est-à-dire qu'on a un bouton pour les associer tous ou pour tous les désassocier. Mais on ne peut pas faire une sélection avec un filtre pour aujourd'hui sélectionner une partie des clients, par exemple selon leurs achats ou selon leur nom ou selon leur géographie ou autre, pour les associer à un groupe. Ça va faire partie des évolutions futures de Merlin à venir. Donc je confirme de manière à associer mes clients à mes 3 groupes. Et comme je disais ici, un bouton pour désassocier. Donc si je le fais, il me dit tous les clients vont être désassociés de mes 3 groupes. Je
vais annuler. Et enfin, vous avez ici, bien sûr, un bouton pour supprimer le ou les groupes que vous avez créés. Alors, je vais créer un autre groupe que je vais appeler particulier. Et cette fois-ci, je vais l'associer uniquement à certaines catégories au moment de la création. Donc, je viens ici et je vais dire que mon groupe particulier, lui, il a accès qu'aux promotions, par exemple. Donc, je sélectionne promotion et puis je vais ajouter aussi les accessoires. Juste pour vous montrer qu'on peut le faire sur plusieurs. Donc je sélectionne deux catégories, accessoires hommes, accessoires femmes et promotion. Je choisis bien ici accès uniquement aux catégories cibles sélectionnées, donc ici à droite. Et je vais lui donner alors donc des affichages non pas hors taxe mais en TTC. Des prix affichés, oui. Assignés à tous les clients, pourquoi pas. Tous les transporteurs, tous les modules. Et pour ce groupe-là, j'ai une toute petite taux de remise de 5%, voire même rien du tout, parce que, après tout, particulier, c'est les prix de base qui s'appliquent sur ce site. Et je l'associe à toutes les boutiques. Voilà, je crée mon groupe. Je le retrouve ici. Alors, ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut modifier une fois qu'on a créé un groupe. Bien sûr, on peut se tromper, on peut faire des erreurs, et donc il faut pouvoir revenir en arrière ou faire des modifications. Typiquement, pour le groupe Pro, ici, je me suis trompé. Je n'ai pas coché affichage hors taxe. Donc actuellement, il va avoir des prix TTC, ce qui ne correspond pas à la réalité. Donc je vais cocher ici directement mon option. Premier particulier, imaginons que je voulais ajouter une autre catégorie. J'aurais voulu aussi qu'il ait accès à la catégorie homme ici. Alors je pourrais bien sûr sélectionner homme ici dans ce qu'on appelle les catégories sources. Et puisque j'ai une colonne accès à la catégorie source, eh bien simplement cocher ici. Vous voyez, on voit bien qu'il n'est pas associé à homme. Ça marche si vous avez une ou deux catégories, parce que vous n'avez qu'une seule colonne. Ça marche que sur une seule catégorie à la fois. Donc si vous devez associer en masse un groupe à plusieurs catégories, en fait on va le faire ici, dans cet onglet. Alors pour cela on va utiliser ces deux boutons qui sont ici. Alors ces boutons apparaissent lorsque l'on choisit le groupe de clients. C'est-à-dire que si je passe dans un autre onglet ici, vous voyez les boutons disparaissent. Mais dès que je viens dans le groupe de clients, mes deux boutons apparaissent. En fait on a un bouton d'association et un bouton de désassociation. Comment ça marche? Eh bien c'est très simple. Il me suffit de cliquer sur le ou les groupes que je veux associer. Par exemple, je vais prendre mon groupe particulier et mon groupe pro. Donc je voudrais associer ces deux groupes-là à ma catégorie homme. Il me suffit de la sélectionner. Et si je veux prendre aussi par exemple l'accueil, aucun souci, hein, je clique aussi sur l'accueil. Donc je peux prendre un nombre infini de catégories ici, un nombre infini de groupes ici, et je les associe en masse en cliquant ici sur le bouton représentant une chaîne. Voilà, c'est terminé. Et si je veux désassocier, eh bien au contraire, j'utilise le second bouton. Par exemple, si je veux retirer particulier de ma catégorie accessoire homme, eh bien je les sélectionne et je coupe mon association. Voilà, c'est terminé. Donc à présent, vous voyez, si je viens ici sur homme, je regarde ma catégorie particulier, on voit qu'elle est bien associée à ma catégorie source, de même que pro. Par contre, j'ai désassocié accessoire homme, donc on va ici descendre un peu. Je vais aller dans accessoire homme. Au fait, pour afficher le panneau de droite, ici, je vous conseille de cliquer sur le cadenas. On a vu ça dans le tuto de départ, ce qui permet de l'ouvrir et de décaler vers la gauche cette table ici. Donc là, vous avez accès à toutes les colonnes, à l'ascenseur, etc. Je disais donc, si je sélectionne catégorie homme, je vois bien que catégorie homme est désélectionnée, désactivée ou non accessible aux particuliers, car j'ai utilisé encore une fois ce bouton pour casser la relation entre les deux. Mais cet onglet ici, ou cette fenêtre, permet de faire un peu plus que juste associer ou désassocier les groupes des catégories. Il permet aussi de définir les fameuses remises par catégorie. Regardez, si je vais sur la droite, ici, à partir du moment où je suis toujours dans mon onglet groupe de clients, j'ai une colonne qui s'appelle réduction au groupe. Et donc dans cette colonne réduction au groupe, je peux définir mes différentes réductions qui s'appliquent à mes différentes catégories pour chacun des groupes. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai créé le groupe Pro, souvenez-vous, j'avais défini un taux de 22% pour les femmes. Je l'avais défini en utilisant ce champ ici et en sélectionnant femme ici avant de cliquer sur la création.
Et encore une fois, ce que vous avez fait au moment de la création, ben, c'est modifiable. Vous pouvez vous être trompé et vouloir revenir en arrière. Donc si par exemple le 22, ben, je voulais 21%, il ne me reste plus qu'à venir l'éditer ici. Voilà. Et si je veux définir bien, un autre taux de remise donc pour une autre catégorie, donc je sélectionne bien mon groupe de clients. Et si par exemple pour les hommes, je voulais ici une remise de 23, eh bien je la définis ici. Voilà. Donc là, typiquement, pour ce groupe pro, on aura 21% de remise pour toutes les catégories femmes, 23 dans la branche hommes, et on aura un taux de 20% défini ici pour toutes les autres catégories auxquelles ont accès les professionnels. Alors pour être vraiment complet sur cette notion de remise par catégorie, par groupe de clients, je voudrais juste insister sur quelque chose que peut-être vous savez déjà, peut-être pas. Ici, on définit des taux de remise pour une catégorie entière, donc qui vont s'appliquer à tous les produits, soit des catégories qu'on a sélectionnées, soit voire toutes les catégories quand il s'agit d'une remise native du groupe. Mais si vous souhaitez établir des remises pour des produits particuliers, produits spécifiques, pour certains groupes de clients, et bien à ce moment-là, vous n'allez pas travailler dans cette fenêtre-là, vous allez aller dans la vue produit, et dans la vue produit, vous allez sélectionner vos produits et vous allez ensuite aller dans l'onglet des prix spécifiques. Pourquoi? Parce que les prix spécifiques permettent de définir, donc, comme leur terme l'indique, des prix spéciaux ou spécifiques pour un ou plusieurs produits, voire une ou plusieurs déclinaisons de produits, selon certains critères. Et dans les critères disponibles pour les prix spécifiques, on a justement la notion de groupe de clients. Donc pour un groupe de clients donné, je peux définir que ce produit ici, ceinture homme, aura 5% de remise de telle date à telle date, ou à partir d'une certaine quantité. Donc ça devient un prix dégressif. Voilà. Ou encore, vous pouvez aller jusqu'à définir des prix spécifiques pour des clients particuliers. Pas simplement la notion de groupe, mais aussi la notion de client. Voilà, donc ici on a une finesse bien plus importante pour définir des prix spéciaux par produit. Dans la vue catégorie, en tout cas dans PrestaShop, la notion de remise par catégorie se définit ici ou là-haut en termes de remise par catégorie, par groupe de clients. On ne peut pas aller plus finement que la catégorie, ni plus finement que le groupe lui-même. On ne peut pas ici choisir un client spécifique. Voilà, j'en termine là pour cette formation sur la notion de groupe de clients. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'appeler, je serai là pour vous aider. Merci, à très bientôt pour un autre tuto.